Salut tout le monde! Alors, comme grand nombre d'entre vous, je suis une plant lover. Mais le problème, c'est que je suis aussi une succulente lover. Deux addictions, c'est la misère. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire en fait de plant lover, de succulente lover aussi. Qu'est-ce qui m'a orientée, inspirée, motivée, enfin bref, tout. Je vais tout vous raconter, j'espère que ça va pas être trop long parce que bon, le blabla, voilà quoi, ça va un peu. D'abord, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon caractère, ça va peut-être vous faire comprendre les choses en fait. Alors déjà, pour ceux qui connaissent l'astrologie, je suis bélier. Voilà, donc ce qui veut dire que je suis têtue, bornée, déterminée, enfin bref. Voilà, tous les défauts du bélier, enfin défauts, oui, ce sont des défauts. Ensuite, je suis extrêmement curieuse et je déteste ne pas comprendre quelque chose. Et pour finir, je m'ennuie, mais tellement vite. En fait, quand je m'intéresse à quelque chose, je vais y aller à fond, du coup, je vais vite faire le tour. Et dès que c'est terminé, en fait, c'est la catastrophe. Et le pire, c'est que dans le boulot, c'est pareil. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de boulots différents que j'ai eu. Bon, c'est pas le sujet. Bref, mais voilà. Donc avec les plantes, là, en fait, on ne saura jamais tout. Donc du coup, là, je ne risque plus rien. Donc cette passion, pour moi, elle est dévorante et débordante. Et c'est comme ça, j'y peux rien. Alors, mes débuts en tant que succulente lover. Alors, je vous avais déjà raconté l'histoire que ma grand-mère m'avait donné une porcelaine. Elle appelait cette plante une porcelaine, c'était une succulente. Je saurais pas vous dire exactement laquelle c'est. Et elle me l'avait donnée, puis je l'ai oubliée sur la terrasse et pouf, elle a disparu par manque de soins. Ensuite, j'ai commencé à en acheter d'autres. Mais celles-ci aussi, elles sont mortes. Là, par contre, c'était pas par manque de soins. Je pense que c'était des excès d'eau. Enfin, avec le recul, je suis sûre que c'était un excès d'eau. Donc, évidemment, je n'allais pas rester sur un échec. Donc, je vais sur Internet, je fais mes petites recherches et là, je trouve des sites français. Voilà, quoi, qui m'apprenaient pas grand chose, qui me disaient que il fallait un terreau drainant, qu'il fallait pas les arroser, pas de soleil direct. Je me suis dit, non, mais là, il y a un souci. Je fais parce que ma grand-mère, ces plantes succulentes, elles sont dehors, au soleil, et elle les arrose. Je fais, il y a un problème quelque part. Donc, je continue mes recherches et là, je vais sur YouTube. Et donc là, je tombe sur les vidéos de Garden Answer. C'est une chaîne YouTube qui m'inspire énormément. Elle est géniale. Voilà, elle est géniale. Elle fait des succulentes, elle fait aussi du jardin, des plantes, des légumes. Elle fait pas trop de plantes d'intérieur. Mais voilà, c'est une chaîne américaine qui m'inspire beaucoup. Et là, le problème aussi qui s'est proposé, c'est que c'est une chaîne américaine. Pour moi, c'est pas évident de tout comprendre. En fait, il y avait toujours les mêmes mots qui revenaient. Et là, j'ai essayé de les comprendre, de les taper sur l'ordinateur. Et là, j'ai compris drainage, humidité, arrosage, luminosité, lumière vive, etc. Ensuite, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai regardé toutes les vidéos que je pouvais trouver aussi. Je suis tombée sur la chaîne de Laura Ebanks, qui elle est paysagiste en fait de jardins de succulentes. Et bon, je vous laisse aller voir. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Ça mérite vraiment d'être vu. C'est juste magnifique. Je suis amoureuse. Voilà. Et j'aimerais qu'un jour, en fait, mon jardin ressemble à ce qu'elle fait. Et les compositions de Garden Answer, mais magnifique. Donc j'ai acheté des livres, des magazines, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Moi qui ai jamais lu un livre de ma vie, donc là je vous explique même pas. Voilà, maintenant je lis. Grâce aux plantes, je lis ce que je ne faisais pas avant. Donc voilà, j'ai acheté une grande quantité de succulentes. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une très grosse collection. Mais je vous le dis d'avance, j'en ai perdu tout autant. Là, j'ai dû jeter 2 Echeveria Black Gem que j'avais essayé de sauver, vous savez, en coupant le tronc et tout. Et puis là, j'ai regardé, elle poussait pas, je comprenais pas pourquoi. J'ai soulevé, en fait, il y avait des dizaines et des dizaines de cochenilles qui bouffaient en fait tout le tronc et qui empêchaient les racines de sortir. Donc là, j'ai pas eu le choix de les jeter. Il y avait plus assez de tronc en fait pour que je puisse couper, pour faire les choses correctement. Je suis dégoûtée, mais je me les rachèterai, c'est sûr. Et donc ça continue encore aujourd'hui avec des thèses, des expériences, des découvertes, des recherches. Je passe tout mon temps libre en fait, enfin ma tête passe tout mon temps libre à réfléchir aux plantes. J'ai absolument besoin d'avoir l'esprit occupé constamment. Je suis comme ça.
Si j'ai rien à réfléchir ou quoi que ce soit, je m'ennuie. C'est horrible. C'est horrible d'être comme ça en fait. Et donc vous imaginez bien que depuis que je sais que je vais déménager, c'est encore pire dans ma tête en fait. Parce que avec tout ce que j'ai dans ma tête, je me dis que j'aurai jamais assez de place pour faire tout ce que j'aimerais faire. Et encore moins les moyens. Parce que bon, il faut que les finances suivent. Mais là, ce sera pas du tout le cas. Donc ça sera vraiment progressivement. Bon, c'est pas plus mal, mais le problème, c'est que j'ai pas de patience et que moi, je veux tout de suite. C'est un défaut, mais j'avoue que quand même, les plantes m'ont aidé à me canaliser parce que je suis quelqu'un qui part vite dans les tours et tout. Mais là, les plantes, non. Vraiment, je cherche à comprendre, je me creuse vraiment la tête, je fais des recherches. Donc, le fait d'être plante lover, succulente lover, c'est pareil pour le coup. C'est quelque chose qui a réussi à me canaliser. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, la partie plante lover. Alors là, j'ai commencé simplement, juste par curiosité. J'avais déjà une belle collection de succulentes. Et là, j'ai acheté une plante, puis deux, puis trois, puis quatre, puis vous connaissez la suite. Et du coup, la première plante que j'ai achetée, c'est une Aglaonema Prosperity, que j'ai vendue d'ailleurs. Mais je n'y connaissais strictement rien. Donc, parce que les succulentes, on les entretient d'une façon. Les plantes d'intérieur, c'est tout autre chose. C'est vraiment deux entretiens complètement différents. Donc là aussi, je n'y connaissais rien, donc je fais un tour sur YouTube et tout, je tombe sur ART, le pouvoir des plantes, sur les vidéos Truffaut, enfin toutes les vidéos qu'on voyait à ce moment-là en fait sur YouTube. Et là, j'ai commencé pareil à faire des recherches, des achats, des expériences et tout. Et finalement, j'ai quand même vite pris la main et je m'en sortais plutôt pas mal. Et voilà, ma vie de plant lover, en fait, a commencé à ce moment-là. Après avoir acheté très peu de plantes, c'est vite arrivé, en fait, et avoir compris comment elles fonctionnaient. Parce que bon, c'est un grand mot, dire comprendre comment elles fonctionnaient. Enfin, du moins, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur. Et je pense que aujourd'hui, en fait, je pourrais vraiment pas me passer de plantes. Vraiment pas. Je serais malheureuse. C'est comme me passer des animaux, je pense. Je pense que ça en est le même stade. Certes, je n'aime pas mes plantes comme j'aime mon chat, par exemple, mais elles font partie de moi. Elles font partie de moi et c'est quelque chose qui me correspond. Et ensuite, mes débuts sur YouTube. Donc, je saoulais mon entourage avec mes plantes succulentes. Mais j'en parlais. Je parlais que de ça, en fait. Je parlais que de ça. Il fallait que j'extériorise, que j'en parle. Ça me prenait tellement la tête, en fait, dans le bon sens, attention, hein, qu'il fallait que j'en parle, que je raconte. Enfin bref, j'étais vraiment saoulante. Vraiment, vraiment. Et puis, voilà. Il y avait la chaîne de Garden Answer qui me faisait mais tellement envie. Bon, attention, on n'est pas du tout au même niveau. Là, elle est près des 1 million d'abonnés. C'est magnifique. J'adore Garden Answer. C'est quelque chose qui me motive. Voilà, elle m'inspire et elle me motive. Donc du coup, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai mis un an. J'ai mis un an à me dire je me lance pas, et patati, et patata. Et puis après, j'ai su que j'allais déménager. Donc je me suis dit, bon, il faut que je me lance maintenant avant de déménager. Parce que comme ça, au moins, quand tu seras dans ta maison, que tu voudras faire de belles vidéos, tu seras fait la main. Et puis bon, vous connaissez mon problème avec la maison. Ça a mis 3 ans. Il y a eu 3 ans de retard, 3 ans de galère. Donc voilà, donc on va dire que je me suis bien fait la main. Et puis la raison principale pour laquelle je voulais faire des vidéos YouTube, en fait, c'est parce que je ne trouvais pas de vidéos sur les succulentes. Sur l'entretien des succulentes, il y avait 0 vidéo en français. Donc je me disais que si je faisais une chaîne YouTube, j'allais parler donc de mes plantes succulentes et de mes plantes vertes et dédier, enfin tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'avais envie de faire. Je me dis que ça pourrait aider certaines personnes et il me semble que c'est le cas et j'en suis trop ravie. Quand je reçois des messages de votre part me disant que ça y est, vous arrivez à garder en vie vos succulentes, vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis contente. Contente que vous arriviez déjà à les garder en vie et que vous arrêtiez de les détester. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, j'ai mis peut-être 1 an, et puis j'ai peut-être sorti ma 4e vidéo en fait. J'en ai tourné 4 et j'ai sorti que la 4e. Et pendant quelques temps, j'ai été incapable de me montrer devant la caméra, donc en fait, je me coupais au montage. Donc les premières vidéos, elles sont pourries. Bon déjà celles-là, elles sont pas géniales non plus, mais mes premières vidéos, c'est une
catastrophe. C'est pourri de chez pourri. Mais quand j'en vois, il y en a, ils commencent, ils sont déjà à l'aise devant les caméras. Je me demande comment ils font. Franchement, je les admire. Je les admire. Et puis, quelques temps après avoir ouvert ma chaîne YouTube, donc quelques mois après, il me semble, j'ai découvert enfin Carole d'une fleur parmi les fleurs. Elle était à presque 10 000 abonnés. Et Carole et moi, en fait, on ne comprend toujours pas pourquoi YouTube ne m'a jamais suggéré ces vidéos, sachant que je regardais déjà des vidéos plantes. Donc ça, c'est un mystère. Voilà. Donc là, elle était à presque 10 000 abonnés il y a 2 ans. Il y a un tout petit peu moins de 2 ans que je l'ai découverte. Et aujourd'hui, elle est à plus de 60 000. Mais c'est génial. Voilà, c'est génial. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup aussi. Et en plus, elle va ouvrir sa boutique de plantes sur Internet et je suis trop contente pour elle. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle ouvre sa boutique pour que je puisse enfin lui commander des plantes. Voilà, je le sais depuis pas mal de temps déjà qu'elle va l'ouvrir et là, je suis sur les starting blocks. Il faut absolument qu'elle ouvre le plus vite possible pour que je puisse commander. Donc j'imagine que vous la connaissez, une fleur parmi les fleurs, mais si jamais il y en a un par hasard qui passe par là et qui ne la connaît pas, allez voir sa chaîne, son compte Instagram, tout. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos de toutes les personnes dont je vous ai parlé. On va terminer avec cette petite parenthèse, on va dire qu'est-ce que ça implique d'être une plante lover et une succulente lover. Alors ça implique énormément de temps, d'énergie et d'argent. Voilà, je suis constamment en train de faire des recherches sur les plantes, en train de les scruter. Je cherche les meilleurs soins possibles pour mes plantes, c'est-à-dire que une feuille qui jaunit m'énerve, mais au plus haut point, comme une feuille qui sèche ou une feuille qui tombe. Enfin bref, je déteste quand une feuille s'abîme sur mes plantes. Donc je cherche la perfection dans les soins parce que je me dis que si il y a une feuille qui s'abîme, si c'est celle au tronc, vous savez, tout en bas près de la terre, je me dis que c'est normal et tout. Mais si c'est une feuille nouvelle ou une feuille en haut et tout, je me dis que les soins que je lui procure, en fait, ça va pas. Donc je cherche absolument la perfection. Donc là, toutes mes plantes, elles vont toutes parfaitement bien parce que je me donne énormément de mal. Voilà. C'est pas dire j'ai la main verte ou pas la main verte, pas du tout. Je vais pas dire j'ai de la chance ou pas de la chance, pas du tout. Je fais tout ce qu'il faut. Si je vois qu'une plante n'est pas bien dans un terreau ou dans son pot, je rempote, je cherche un nouveau mélange. Enfin, je me préoccupe de ces plantes. Je vous avais parlé de ce syngonium, le rose, où j'avais toutes les feuilles en fait qui restaient fermées, qui avaient tendance à sécher. Donc, et là, regardez comme elle est belle. Donc, enfin, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris des recherches, mais j'ai enfin réussi à avoir un syngonium beau. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Il est magnifique, il fait plein de pousses. C'est pas encore parfait. Je pense qu'il va falloir que je modifie un petit peu le substrat, mais c'est déjà beaucoup mieux, quoi. J'ai très peu de feuilles qui s'abîment et ça, c'est cool. Donc, bref, être une plante addict, ça n'est pas rien. Donc, c'est beaucoup d'investissement, de jongler entre les plantes succulentes, entre les plantes d'intérieur, jongler avec la déco, jongler avec le travail, avec YouTube, ce n'est pas rien. Et ce temps que je passe, ce temps que j'ai pour moi, je le passe à chouchouter mes plantes. Donc voilà, vous savez tout, vous connaissez mon histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieuse de connaître votre histoire en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous.